2 avril. Deutéronome chapitre 21, verset 1 à chapitre 23, verset 1. Si l'on trouve dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne à posséder, les cadavres d'un homme assassiné étendus en pleine campagne sans que l'on connaisse le meurtrier, vos responsables et vos justes se rendront sur les lieux et mesureront la distance entre la victime et les villes de l'entour pour déterminer la plus proche. Les responsables de cette ville prendront un génisse qui n'aura pas encore été employé au travail et n'aura jamais porté le joug. Ils l'amèneront dans un roseau qui n'hérite jamais, un lieu qui ne soit ni labouré ni ensemencé. Là, ils lui briseront le nuque dans les roseaux. Alors les prêtres descendants de Lévi s'avanceront, car ce sont que l'Éternel votre Dieu a choisi pour être à son service et pour donner la bénédiction en son nom. Leurs décisions trancheront tout litige et tous les cas de coupes et blessures. Pour les responsables de la ville en question, désignés comme la plus proche, s'ils laveront les mains au-dessus de la génisse décapitée dans les roseaux. Et ils déclareront: ce ne sont pas nos mains qui ont répandu ces sangs et nos yeux n'ont été témoins de rien. L'Éternel pardonne à ton peuple Israël, que tu as libéré, et ne le fait pas porter la responsabilité du meurtre d'un innocent. Ainsi ce meurtre sera expié, et vous aurez ôté là celui qui entraîne le meurtre d'un innocent, car vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme juste. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que l'Éternel votre Dieu les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras un bel captif, que tu en tombes amoureuse et que tu l'épouses. Alors tu l'emmèneras chez toi dans ta maison. Là, il se rasera la tête et se coupera les ongles. Il enlèvera les vêtements qu'il portait comme prisonnier et il demeurera dans ta maison. Pendant un mois, il pleurera son père et sa mère. Après cela seulement, tu t'uniras à il, tu seras son mari et il sera ta femme. Si plus tard, il cesse de te plaire, tu la laisseras partir où il voudra, tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave après qu'il aura été ta femme. Si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il préfère l'un et aime moins l'autre. Si l'un et l'autre lui donnant des enfants, il peut se trouver que le fils premier-né est de la femme qu'il aime moins. Les jours où il partagera ses biens entre ses filles, il ne pourra pas conférer les droits de l'un au fils de la femme préférée, au détriment de celui de la femme moins aimée. Au contraire, il reconnaîtra comme premier-né les fils de la femme qu'il aimait moins et lui donnera un double part de l'héritage de tout ce qu'il possède, car c'est lui qui est le premier rejeton de sa vigueur. C'est à lui qui appartiennent les droits d'aînesse. Si un homme a un fils révolté et rebelle qui n'obéit ni à son père ni à sa mère, et reste insensible aux corrections qu'il lui infligea, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables: notre fils qui est voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas. C'est un débauché et un ivrogne. Alors tous les hommes de sa ville les lapideront pour les faire mourir. Ainsi vous ferez disparaître les souillures qu'entraînent les mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester à la pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez les jours même, car un pendu est un objet de malédiction divine et vous ne rendrez pas impur la terre que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Si
Tu vois errer à l'aventure les bœufs de ton compatriote ou son mouton, ne t'en désintéresse pas, au contraire, tu ne manqueras pas de les ramener à son propriétaire. Si celui-ci habite trop loin de toi ou si tu ne sais qui est le propriétaire, tu prendras l'animal chez toi et tu le garderas dans ta maison jusqu'à ce que son propriétaire vienne le réclamer. Et lorsque tu le lui rendras. Tu agiras de même si tu trouvais son âne, son manteau ou tout autre objet que ton compatriote a perdu et que tu trouveras. Tu n'as pas le droit de t'en désintéresser. Si tu vois l'année de ton compatriote son bœuf tomber sur un chemin, ne t'en désintéresse pas, va aider son propriétaire à relever l'animal. Une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements féminins, car l'Éternel a une abomination sur ceux qui agissent ainsi. Si tu trouvais un chemin nid d'oiseaux, sous un arbre ou par terre, un nid avec une mère couvant des œufs ou abritant des oiselets, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Laisse s'envoler la mère et tu pourras prendre les petites. Si tu agis ainsi, tu seras heureuse et tu vivras longtemps. Si tu construis une nouvelle maison, tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse pour que tu ne sois pas responsable de la mort de quelqu'un qui tomberait du toit. Tu ne sèmeras pas d'autres plantes dans ta vigne, sinon tout ce qu'il produira. Les essences comme la récoltée des autres graines deviendra sacrée. Tu ne laboreras par un talent un bœuf et un âne à la même charrue. Tu ne porteras pas de vêtements coupés dans un tissu de laine et de lin mélangés. Tu mettras des cordons aux 4 coins du vêtement dont tu t'envelopperas. Supposons qu'un homme ait épousé une femme, qu'il se soit donné et que, par la suite, il prenne une aversion et invente contre elle une fausse accusation et lui fasse une mauvaise réputation, en disant qu'il ne l'a pas trouvée vierge quand il l'a épousée et s'est approché d'elle. Dans ce cas, les parents de la jeune femme apporteront aux responsables de la ville qui se joint aux portes de la cité les preuves de sa virginité. Le père leur déclarera: j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, mais il a pris en aversion, et maintenant il invente contre elle une fausse accusation, prétextant de ne pas l'avoir trouvée vierge. Oh, voici les preuves de sa virginité. Alors ils déplieront devant les responsables les draps de la nuit des noces. Les responsables de cette ville prendront l'homme et lui infligeront un châtiment, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'un vierge d'Israël. Ils les condamneront à une amende de 100 pièces d'argent qu'ils remettront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme tant qu'il vivra. Il n'aura plus le droit de la renvoyer. Si au contraire l'accusation s'avère fondée et si la virginité de la jeune femme n'est pas prouvée, on l'amènera à l'entrée de la maison de son père. Ses concitoyens le feront mourir par lapidation parce qu'il a commis une chose infâme en Israël et se déshonora lorsqu'il vivait encore dans la maison de son père. Ainsi vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qui entraîne le mal. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, tous les deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. Ainsi vous ferez disparaître du milieu d'Israël la souillure qui entraîne le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville et vous les lapiderez pour les faire mourir. La jeune fille mourra parce qu'elle n'a pas appelé au secours, bien que cela se soit passé en ville, et l'homme parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure
qu'entraîne le mal. Mais si c'est en pleine campagne que l'homme trouve les jeunes filles fiancées et qu'il la viole, le seul sera mis à mort. Vous ne ferez rien à la jeune fille, car elle n'a pas commis des fautes qui méritent la mort. En effet, elle s'est trouvée dans le même cas que lorsqu'un homme attaque son prochain et le tue. Puisque c'est en plein champ que l'homme l'a rencontrée, il aura beau crier, personne n'est venu à son secours. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée qui s'empare d'elle et couche avec elle et qu'on les prenait sous le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Personne ne peindra pour épouser l'une des femmes de son père et ne portera ainsi atteinte à son père.